Tata Mimi, Oui, tu me racontes une histoire? ok. Je vais te raconter l'histoire de Roberts, mon bébé merle. Toi, tu connais un mec qui s'appelle Robert? Un jour, le soleil brillait si fort qu'on aurait dit qu'il voulait sécher chaque souvenir d'averse. Je ramassais des branches tombées quand un petit cri me stoppa. Un oisillon me regardait. Il piaillait. Il me parlait. Je vais t'appeler Roberts. J'adore les prénoms d'humains pour les animaux. Mais non, t'as vraiment donné un prénom de vieux notaire à un pigeon? Roberts était un bébé merle. Arrivé à la maison, il piaillait toujours. Avait-il faim? Soif? Froid? Avec quelques brindilles, je lui ai fabriqué un nid dans lequel je l'ai installé. Je lui ai proposé de l'eau dans une tasse, mais il a refusé. Avec une pipette, ça a fonctionné. Pour le repas, c'était une autre histoire. Je devais me procurer des escargots, limaces et autres insectes rampants et volants. Et comme il avait plu, c'était facile et Roberts s'est endormi repu. Le lendemain, il était en meilleure forme, mais le jardin, lui, paraissait un piètre garde-manger, car le soleil ayant tout séché, les escargots s'étaient exilés. Soudain, j'ai repensé aux abeilles de la grange, celles qui descendent du toit pour venir s'éteindre plus bas. Étrangement, elles étaient là, prêtes, silencieuses. Des abeilles mortes? Leur mort allait servir à redonner vie à Roberts, qui était encore un peu faible. Ah, c'est pour avoir du miel. À moins qu'elles se soient gavées de miel à cause d'un danger, les abeilles mortes n'en ont pas sur elles. Dommage. En tout cas, miel ou pas, Robert s'était régalé. Et après ce bon repas, c'était l'heure du jeu. T'as joué avec Roberts? Je me suis aperçue que dès que je quittais son champ de vision, il se mettait à piailler. Et dès que je réapparaissais, il arrêtait. Je me cachais, il criait, je revenais, il se taisait. Je pense pouvoir dire qu'on a passé un très bon moment, Roberts et moi. Dans mon cœur, il était devenu un membre de la famille. Bonne nuit, Roberts. Au matin, j'ai retrouvé Roberts allongé. Ses yeux mi-clos me regardaient. Je l'ai pris dans mes mains et puis, il s'est éteint. Non, Roberts. Ma fille et moi avons pleuré comme si nous avions toujours connu Roberts. Nous nous sommes organisés. Un trou dans la terre, une boîte en carton, un tissu à fleurs, un petit nid et une rose. Non mais Tata Mimi, c'est trop triste ton histoire. Je me suis tenue droite. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit Roberts. Puis j'ai ri. J'ai tellement ri. C'était à la fois tragique, magnifique, ridicule. Le prénom Roberts, les abeilles, la cérémonie, la tristesse et la culpabilité. La culpabilité? Peut-être était-ce le festin que je lui avais donné qui l'avait tué. Oh, t'as dû avoir trop de peine, Tata Mimi. En vrai, t'aurais peut-être jamais dû le rencontrer. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, si Roberts n'avait jamais croisé ma route, je n'aurais pas été si triste. Mais si on y réfléchit un peu, il m'a appris à reconnaître un bébé merle et à donner à boire à un oisillon. D'ailleurs, ça me fait penser au Petit Prince et à son renard qui se sont apprivoisés mutuellement. À bientôt pour une autre histoire vraie.